Chers amis, bonjour. Alors, je suis un peu longue ce matin, mais j'ai travaillé très tôt comme d'habitude, mais j'ai fait des essais son pour essayer que le son soit meilleur. Donc, il faut que je trouve un compromis, en fait. Je veux absolument que vous voyez toujours mon plafond, parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi, parce que c'est moi qui l'ai peint. Bon, c'est sûr, c'est pas du Michel-Ange, mais bon, c'est déjà pas mal. Et j'essaie de me débrouiller pour que techniquement, ce soit le moins mauvais possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis rendu compte, en faisant des essais son, en fait, avec mon portable, que si je me rapprochais un peu, c'était un peu meilleur. Donc, voilà. C'est intéressant, ça. Sur le concept, en fait. Hein. Si je me rapproche, c'est un peu meilleur. Par les temps qui courent, je trouve que c'est interpellant. Mais c'est pourtant hyper sérieux ce que je vais vous lire, vous allez voir. Bon, qu'on se rassure, hein, je ne renie pas ma nature profonde. Hein, j'ai eu d'autres conneries dans la journée, ne inquiétez pas. Alors pourquoi je suis si gaie alors que je vais vous parler de politique politicienne? Tout simplement parce que j'ai travaillé depuis 5-6 heures ce matin. J'ai rédigé 2 articles hyper importants. Et il se trouve qu'après le petit déjeuner, etc., j'ai peint. En fait, j'ai peint pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pour ça que je me sens bien. Voilà. Donc, le titre de ma vidéo, c'est Vers un renforcement du contrôle des différents labels. D'accord? Alors que les plus humbles et les plus responsables, seraient-ce les mêmes, ont à cœur, quelles que soient leurs inquiétudes, de veiller à ce que l'écologie ne fasse pas les frais de l'adaptation au Covid-19, il apparaît clairement que le seul moyen de veiller à ce que les travers du monde d'avant, les plus toxiques, ne perdurent, voire ne s'amplifient, réside dans le fait que le citoyen devient de plus en plus responsable en tant que consommateur, et pour cela se réfère le plus possible au label. J'avais expliqué il y a plusieurs années que le label rouge, par exemple, serait le bras armé de l'Europe et permettrait à l'agriculture et donc à toutes les filières qui s'y rattachent de sauver cette dernière positivement. Enfin, quand on sauve quelqu'un, c'est toujours positivement. Voilà. Bon. Fermons la parenthèse. Comme quoi, il ne suffit pas de relire plusieurs fois. Beaucoup aujourd'hui regardent l'Europe avec méfiance, arguant du fait que ça serait une époque révolue et que le locavore devant être la valeur première et la plus cohérente, alors je sens comme une forme d'anti-européanisme. Je sens comme une forme d'anti-européanisme pointer son nez, disais-je. Dès que le risque sanitaire sera devenu de plus en plus acceptable, parce que maîtrisé et que notre société s'y sera adaptée, le désir de voyager qui est salutaire, psychologiquement je veux dire, et aussi sur le plan économique, hein, alors reprendra le dessus et les pays d'Europe du Nord viendront chercher le soleil et fuir leur froidure dans les pays d'Europe du Sud, comme ça s'est toujours fait et comme ça se fera toujours. En attendant, je rappelle que l'Europe fait face, financièrement, jusqu'à preuve du contraire, et les gestes de solidarité d'un pays à un autre sont bel et bien observables, n'en déplaise à certains. Je vous recommande la série sur le sujet, actuellement disponible sur France TV Info, je crois, que je ne suis pas encore allée voir, mais que je vais aller voir. Ça a l'air marrant et je trouve que c'est une super idée. C'est une idée qui vient pas de moi, justement. De la même façon que chaque pays individuellement doit saisir la balle au bond pour amorcer un vrai virage de civilisation à l'occasion de cette crise sanitaire, l'Europe doit elle aussi trouver ou plutôt développer ce qui existe déjà dans l'objectif d'offrir l'opportunité à ces différents pays de prendre ce virage. En faisant face sur le plan financier, déjà, elle prend sa part, même si ça semble difficile et que ça n'est pas parfait. Si j'insiste lourdement, diront certains, sur cette histoire de label, c'est parce que le citoyen, faisant ses achats, détient par ce geste un pouvoir de la plus haute importance. C'était observable avant la crise sanitaire, mais c'est plus observable encore pendant la crise, et il y a fort à parier que ça va le devenir plus encore au fil du temps. Ce qui en résulte, c'est que les différents labels vont être sollicités plus encore, et que donc les critères pour y accéder, sous la pression des lobbies, vont probablement être sollicités pour être assouplis, d'où la nécessité de donner davantage de moyens aux organismes de contrôle
afin qu'ils puissent veiller à ce que les critères soient respectés. En d'autres termes, le label rouge, par exemple, si l'on n'y prend pas garde, court certainement le risque de devenir de plus en plus grenat, voire marron, et pourquoi pas marron sale, voire franchement crasseux. Et pour ceux qui en douteraient, je rappelle simplement que les lobbies ont tous leur siège dans l'enceinte même de l'Assemblée européenne, ce qui, soit dit en passant, m'interpelle, parce que j'aimerais bien savoir à quel titre ils y ont leur place. Je suis très sérieuse. Quand je dis ça, je me demande ce qu'ils y foutent. Qu'est-ce que les lobbies viennent foutre à l'Assemblée européenne? Ils n'ont rien à foutre là-bas. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Et pourtant, ils y sont. Hein. Soyez sans crainte, ils y sont et ils veillent au grain. Et ils harcèlent les députés européens à intervalles réguliers. Bon, ils harcèlent, avec un H. Voilà. En somme, je tiens juste à rappeler que si certains sont fort inquiets quant à leur devenir, je parle là sur le plan social, ce qui est parfaitement légitime, et si l'on est parfaitement conscient du fait que le monde d'après sera différent du monde d'avant, je rappelle que ce monde d'après a très longuement été imaginé, planifié, interrogé, scruté même, par bon nombre d'économistes notamment, et que les idées qui me portent depuis plus de 10 ans politiquement en sont directement le fruit. Je veux dire par là que politiquement, personnellement, personnellement, disais-je, je ne suis absolument pas inquiète, contrairement à bien d'autres, parce que je vois le Covid-19 comme une opportunité qui nous est donnée, là où d'autres pleurnichent sur les ruines de leur vieux monde productiviste.